Allez, messieurs, on reprend. Gemara, Yud Dalet Amud Bet. Si Dieu veut Hanouka prochain, on a fini. On est à la moitié de ma Masechet. On n'avait pas dit Pessah. Ah non, non. On a eu 6 mois là. J'en ai bien, non. Hanouka, le dernier, on avait fait aussi. On a commencé Ouais, ouais. Ouais. Moi, on va lentement. Bah, moi, je suis là. Hein. Si vous voulez qu'on fasse jusqu'à 10h30, moi, je suis partant. Hein. La vérité, moi, ça me chauffe. Des fois je peux, des fois je peux pas, ça dépend. Moi, si vous voulez qu'on fasse plus long, parce qu'on a en fait, on n'a pas beaucoup de temps. Si on a 1 heure tous les jours, tu doubles. Donc on aurait fini. Non, Mehmet, on a une demi-heure, 3 quarts d'heure. Comment? Non, non, 1 heure de Gemara, mon ami, 1 heure de Gemara, 1 heure de Gemara. On le fait l'après-midi, la halakha. Faut être là. Mais on travaille, Le but, c'est quoi, mon Rabbi Rudy? C'est quoi? C'est que tu mettes des employés. C'est que tu mettes des employés que toi tu fais étudier toute la journée. Comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Malarto al yeda acherim. Ton travail sera fait. Tu vas avoir ton travail, mais al yeda acherim. C'est ça qu'il faut espérer. C'est ça qu'il faut espérer. Quand tu viens et tu t'assois, tu es à Kadosh Baruch Hu. Je ne va pas trop vite. Non, va pas trop vite. Je vais te dire, tu sais que je vais te dire par petite expérience. Non, je vais te dire expérience. Les gens, des fois on va faire des choses, d'accord? Mais on se trompe quand on fait les choses. On se trompe. C'est-à-dire qu'on prend la place de quelqu'un d'autre. Dans le sens où tu veux BMT étudier plus, d'accord? Fais ce que tu dois faire, toi. Fais ce que tu dois faire. Étudie, mets-toi à fond dedans. Akadosh Baruch Hu s'occupe du reste, je t'assure. Mais nous, on va être aussi celui qui étudie Akadosh Baruch Hu, on veut tout gérer. Arrête. Arrête. Toi, monte la volonté. Si tu montes la volonté, Akadosh Baruch Hu, il va t'arranger. Ça marche. C'est clair? C'est tout. C'est tout. On y va? Allez, messieurs, on a une grosse razara de je dis pas qui encore. Ce sera une surprise. Tout en haut. Tanoura Banane. Demain, c'est un grand chelem demain. Tanoura Banane. Tu l'as, mon Tzadik? Yudet, Amoud Aleph, Amoud Bet, Tanoura Banane, tout en haut, Tanoura Banane, tout en haut. Alors on revient dans Maaseh Merkava, messieurs, et la Gemara va amener des histoires à ce niveau-là, à ce sujet-là. Tanoura Banane, c'est quoi Tanoura Banane? Les Rabbanan nous ont appris. Il a fait nous enseigner. Maaseh Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est l'histoire de Rabban Yochanan ben Zakkai. Ah, qui plus grand que Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il était en train de chevaucher un âne et il allait sur le chemin. Et il y avait Rabbi Lazar ben Arach qui était aussi sur un âne derrière lui. Le verbe qu'ils emploient pour dire qu'ils étaient derrière lui sur un âne. T'as vu ça? Mechamer. J'ai entendu. Mechamer. Être sur un âne. Lui était sur un âne et Rabbi Elazar ben Arach, il était derrière lui aussi sur un âne. Mais comment ils emploient? Ils mettent un mot mechamer. Qui veut dire Khamar. Non, oui, Khamor. mais il était aussi sur un khamor. Mais j'ai jamais entendu un. Il fait l'âne. Ah, Mechamer, c'est différent. Ah, c'est ça. Ouais. Mechamer, c'est quoi Mechamer? Mechamer, il était manig, c'est lui qui conduisait. Manie l'arme. Par derrière, il conduisait un âne. Par derrière. Rochev, c'est il chevauchait. Et Mechamer, c'est il conduisait l'âne. Il tirait l'âne par la. Voilà. Par le licol. Manig et Tachamor. Alors il était sur un autre âne derrière. Ouais. Il marchait, il avait un âne, il tirait un âne. Ouais, ça peut être ça aussi. Non, s'il est derrière, il tire pas. Mechamer, c'est Manig et Tachamor, c'est il le prend. Ouais. Mais il est tiré comme ça. Mashma qui n'était pas dessus. Mashma. Ouais. Mechamer, c'est il est Manigoto. D'accord. D'accord, c'est pas pareil. Rochev et Mechamer. C'est un Kinyan. D'où ta question? Ouais, super. C'est un Kinyan. Non? Ouais. Ouais. Quand on fait un Kinyan, Oui, mais j'ai une entendu. vache. C'est comme ça. Hein. Ok. Alors, c'est pas dire qu'il n'était pas dessus. Quand on dit ici, c'est qu'en fait, il était Mechamer, c'est-à-dire qu'il conduisait l'âne pour être derrière. Quand tu es là, toi t'es là, l'autre il est là, et chacun il est où il veut. Alors non, lui il le faisait venir à chaque fois derrière Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ça, Mechamer. C'est ça qui est marqué. Voilà. Il y a marqué entre parenthèses Noël Bechamor. Voilà. Noël. Pour le suivre. Parce que bon, il peut chevaucher avec lui, mais ils sont pas un derrière l'autre. Là, il faisait en sorte que l'âne il restait bien derrière. D'accord? Et ça, messieurs, regardez. Ça, c'est la sciatique. Ça, c'est grâce au Gardas. C'est toi qui as fait la remarque. Ouais, j'ai jamais entendu un verbe comme ça. Mais c'est toi qui as fait la remarque. Si on n'avait pas fait la remarque, on n'a pas compris. Là, même les histoires des Chachamim, il y a quelque chose. Mechamer. D'accord? C'est pas pour rien qu'il a écrit comme ça. C'est ça. Ok. C'est marqué, il suivait ses traces pour suivre les paroles de... Voilà. Ben voilà, il suivait ses traces. Donc c'est dans ce sens-là. C'est pas qu'il était à droite ou il était à gauche. Aïe. Quel chazara demain, monsieur. Je veux dire, on y va. Amarlo,
Rabbi Lazar ben Arach, il a dit Rabbi Yochanan Zakkai. Rabbi, il lui a dit Rabbi, mon maître. Shenali perek echad b'maaseh merkava. Est-ce que tu peux m'enseigner un perek, une leçon de Maaseh Merkava? Tu manges quoi ce soir? Tu fais quoi ce soir? Qu'est-ce que t'as acheté? Qu'est-ce que t'as pas acheté? Je mangeais un steak comme ça. C'est ça, Matzadik. Quelle Mishnah tu peux m'apprendre? Tu comprends pourquoi la tête elle est différente, leur tête elle est différente de la nôtre? Tu comprends pourquoi ils font toujours les bons choix? Est-ce que tu comprends pourquoi ils donnent les meilleurs conseils? Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. C'est pas intéressant. On va le voir dans le Bnei Issachar, demain, après-demain, c'est merveilleux. En tout cas, il a dit à son maître, il lui a dit, bon Rabbi, apprends-moi, je t'en supplie, un perek, au moins 2 Maaseh Merkava. Amarlo, il lui a dit, Rabbi Yochanan Zakkai, lo karchatni tilachem. N'est-ce pas que je vous ai enseigné comme ça? Velo b'merkava beyachid. Et la imken ayachacham b'midato. Et pas, je vous ai dit qu'on n'a pas le droit de doresh et d'enseigner Maaseh Merkava, même à un, uniquement s'il est chacham et il comprend tout seul. Et la imken. Et donc il lui dit en fait, en 2 mots, Bah non. t'es pas apte à ça. T'es pas bon. Rabbi Yochanan lui dit clairement, c'est que t'es pas bon. Je t'ai pas dit que je peux pas enseigner à un quand il n'est pas là, Chorma, il peut pas comprendre tout seul. Tu comprends? C'était pas des thunes rigolos comme ça, gentils, en train de machin. Là. C'est quoi les thunes avant? C'est comme les Palestiniens. Ça c'est grave. C'est ce qu'on a vu dans la. Ça c'est très grave. La Torah est une. N'oublie jamais. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah, ça. C'est la Torah et tu. Voilà, donc il lui a dit, on peut pas. Donc en 2 mots, qu'est-ce qu'il dit à son élève? Non, tu vois, là tu fais le marocain. Non. Il lui a dit gentiment, je vous ai enseigné qu'on ne peut enseigner à quelqu'un qui peut être racham et qui peut comprendre tout seul. Donc en 2 mots, t'es pas niveau. Amarlo, Rabbi Lazar ben Arach, Rabbi. Quelqu'un qui aime la Torah, qui a soif de Torah, il lâche pas l'affaire. Tarshin yomar lefanecha davar echad shelmad tani. Permets-moi de te dire quelque chose que tu nous as enseigné. Parce que quand tu parles devant ton rab, tu as demandé la permission de parler devant ton rab. Amarlo, il lui a dit Rabbi Yochanan Zakkai, est mort. Il lui a dit vas-y, parle. Miyad yarad Rabban Yochanan ben Zakkai me'al hachamor v'nit'atev ve'yashav alay v'entachat hazayit. Il lui a dit vas-y, dis-moi. Il est descendu de l'âne. Et il a mis sur lui un talit. Et il s'est assis sur une pierre qui était en dessous un olivier. Comme disait mon grand-père, il s'est assis en dessous de la pierre. D'accord? Qui était devant. Tout est de là. Tout est de la Torah. Il faut essayer de comprendre quel rapport avec la pierre, en dessous le zaït. On est où là? Quelle période? Entre le premier et le deuxième. On est à Hanouka. Pour 14 messieurs. D'accord? Akadash Baruch Hu, il nous aime. Hachem, il fait. Avec quoi tu allumes la Hanoukia? Ça c'est demain à la Chazara. Amarlo, il lui a dit Rabbi Lazar ben Arach, Rabbi, mon maître, Miplema me'aratame ala chamor. Je vais te parler, pourquoi tu es descendu du chamor, de l'âne, tu t'es mis un talit sur la tête, tu t'es assis sur la pierre et tu t'es mis en dessous l'olivier. Amar, il lui a dit, Rabbi Yochanan Zakkai, avec étonnement, Efshar ata doresh b'maaseh merkava u'shchina imanu. Est-ce que maintenant je peux, moi, quand tu vas me parler maintenant de Maaseh Merkava, et quand on va parler de Maaseh Merkava, la Shrina, la présence divine, elle va venir avec nous, encore plus. Et les anges célestes nous accompagnent. Et moi je suis sur un âne. Ah, il va lui parler finalement. Moi je termine l'histoire parce que ça me démange. Mais je termine l'histoire, d'accord? Miyad patar Rabbi Lazar ben Arach, Et tout de suite, il a commencé à parler, il a dit. Il a commencé à parler de Maaseh Merkava, il a commencé à être doresh dans Maaseh Merkava, en veux-tu, en voilà, en haut, en bas. Et il y a un feu spirituel qui est descendu du ciel, qui est en train de parler, exactement. L'élève Rabbi ben Zakkai. Lazar ben Arach, de la Mishnah, on va dans Pirkei Avot. Et. C'était son élève préféré. Pas marqué préféré. Pas préféré. Mais. Tout à fait. C'était celui-là. Tout à fait, Rabbi Lazar ben Arach. Il a fait mieux. Rabbi Lazar ben Arach. Et il a fait, Emet. Et il lui a dit, j'ai pas dit qui encore, Et il est descendu
un feu du ciel et il a entouré il annote tous les arbres qui se trouvaient dans le champ. C'est dangereux de parler avec lui comme. Waouh. Rabbi Elazar ben Arach, Ça fait un peu peur de fréquenter. Rabbi Elazar ben Arach, la camarade dans ma Sechet Baba Batra, si je ne me trompe pas, elle ramène qu'il était très riche, très riche. Et le maaser de ces animaux tous les ans, des chèvres qu'il avait des brebis, ouais. Le maaser de ces brebis, de ces chèvres, de ces troupeaux, c'était 150 000 têtes. Le maaser. Ça, c'est 10%. Ouais. 15 millions de têtes, il avait. Voilà. Le maaser, c'était 150 000. 150. Je pense que c'est pas mal, 1,5 million de têtes de bétail. Il en fallait le faire. Sans compter, la dit sans compter les biens et les terres qu'il avait. Ça, on parle de bétail. Il faut de la place. Il était excessivement riche. Non, Et comment il faisait? J'allais dire. Attends, mais c'est pas. Ouais, Mais pourquoi? C'est pas pour rien. Ça dit que la Gemara, elle dit. Mais comment il pouvait alors être aussi riche et comment il était dans la Torah? La Gemara, elle dit. Il avait mis des employés à faire, les gens qui travaillaient pour lui, il était l'omed koleyom. Mais l'artol yedé acherim. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est possible. La seule différence, c'est qu'il l'a voulu. Et il y croyait. Mais en général, quand tu veux, tu y crois. Sinon, tu penses vouloir. Ça s'appelle imaginer vouloir. Ils veulent bien, mais comme ils n'y croient pas, alors ils n'avancent pas tellement dans le projet. Alors, ils ne veulent pas, mon salut. Non, pour moi, c'est pas vrai. Si tu le veux vraiment, c'est que tu y crois. Oh, sinon, tu y crois pas. Alors, tu le veux pas. Il n'y a pas de tmanique. Le tmanique, c'est d'accord, dans les plages de. Ça marche. Ça marche. Tu ne peux pas rigoler avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'Hachem il a dit. Tu ne peux pas rigoler avec moi, il dit Hachem. Alors il a commencé, donc il y a eu un feu qui a entouré tous les arbres. Patrou Koulan, Ve'amrou Shira. Mais Hachem il nous aime. Tout ce qu'on a vu, vous allez voir, tout ce qu'on a dit, qu'on a parlé, il est dans cette Gemara. Rabidan, tous les arbres se sont mis à chanter Dieu. Alors toi maintenant, quand tu vas faire cette Gemara avec ton petit-fils ou ton fils, il va te dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Papy, l'arbre il chante, viens on va voir. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Malachim déjà. Il faut regarder en dehors de la boîte. Et donc, c'est qui chante? Il a fait. C'est les malachim, c'est les anges préposés à cette espèce qui vont chanter Dieu. C'est pas l'arbre, il a fait. T'as compris? Et donc tous les arbres ont commencé à chanter Dieu. Ou Mashira Amrou. Et qu'est-ce qu'ils ont dit comme Shira? Oui. Il y a marqué là, entre parenthèses, Patrou Koulan. Oui. Entre parenthèses, il y a marqué Ilanot. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ah, vous avez dit que c'est pas les Ilanot qui chantaient, c'est les. C'est ce que je viens de dire. Les malachim. Est-ce qu'un arbre il peut chanter? T'as déjà vu un arbre chanter? Elama. Elama, c'est quoi en fait les arbres? Ah non, lui c'est différent, lui c'est pas l'étude, lui c'est. Je lui ai dit de se calmer, mais il n'arrive pas. Doucement, doucement. Ils étaient 2 par jour, c'est qu'on est passé à 1. C'est bien, continue. Il était bien parti, hein, mais bon. Un matin, je suis venu, il parlait à la porte. Alors je disais, qu'est-ce que tu fais? Les végétaux, les Ouais, super, ouais, il parle, ouais. Non, ils ont une onde et ils parlent Oh, entre eux. Non, c'est vrai. attends. T'en veux. On dit que les végétaux, ils sont sur une onde. Ils ont un moyen de communication. Mais là, il nous explique que quand il y a Shira, la Shira, mais ils communiquent. Mais la Shira, telle qu'il la dit, et que tu as un pasouk, c'est chaud, fils, tu vois. Le plan, on un pasouk, c'est chaud, fils, d'accord? Et il explique le Nefesh Shachaim, on l'avait vu ensemble, Rabbi Dazai dit, Omer a Nefesh Shachaim dans Rabbi Khamologine, que la Pirek Shira, c'est pas la grenouille qui va chanter. C'est le malach qui est préposé à cette espèce qui chante Dieu. Et donc, c'est les grenouilles, entre guillemets, qui chantent. C'est le malach des grenouilles qui va chanter. T'as compris? Ok. Mais messieurs, tout ce qu'on est en train de voir, on l'a déjà vu, on est en plein dedans. C'est Mamash Hanouka, on est en plein. On est dans Hanouka, messieurs. On est dans Hanouka, messieurs. C'est pour ça que même les fruits et tout ça, ils ont une âme. C'est pour ça que lorsqu'on fait la bracha, on fait après bon. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est pas. Toi aussi, t'as vu l'arbre qui chantait, non? Là, on a un niveau, hein. J'arrête. Messieurs, Kol HaKavod. Messieurs, mais dites-moi, qui des peuples de la terre, dites-moi des peuples de la terre, tous les peuples qui existent dans la terre, qui est capable de venir te raconter une histoire dans les détails qui s'est passé il y a 2000 ans, comment un a parlé à l'autre, et comment dans les détails ça s'est passé, et comment
qu'est-ce qu'ils ont dit comme Shira Bichlal? Tu trouves un peuple qui connaît son histoire autant que le peuple juif? Dans les détails. Je suis capable de dire ce qui s'est passé avec Rabbi Yochanan Zakkai et Rabbi Elazar ben Arach, telle date et tel moment, et voilà ce qui s'est passé. Et voilà ce qui a été dit. Trouve-moi un peuple comme ça. Ils ne savent pas, mais c'est ça la force du peuple juif. Elle est là la force du Ham Israël. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit, mon tzaddik? Vers Shira. Ma Shira Amou, même la Shira, on sait laquelle ils ont dit. Alléluia Hashem inaretz taninim vechol teomot. Ils ont dit louez Dieu de la terre, taninim, tous les rampants, c'est les serpents, c'est les machins, vechol tehomot, crocodile, tout ce qui est rampant, vechol tehomot et tout ce qui est dans les abîmes. J'ai vu une vidéo. Vous savez que j'aime bien les petites vidéos, on m'envoie souvent, des gens ils me aiment de Jérusalem, ça, ils m'envoient dès que quelqu'un il a un truc très sympathique, il me l'envoie. Sympathique, j'ai dit, hein. Il me l'envoie, d'accord? Et il montrait dans ces vidéos, c'était un truc, il montrait tout ce qu'il y avait dans les océans, la profondeur des océans. Et à chaque fois, il te montrait, par exemple, quand tu arrives à 10 mètres, voilà ce que tu peux rentrer dans l'océan, 50 mètres. Est-ce qu'on sait quel animal marin il peut vivre là-bas, d'accord? 30 mètres, 300 mètres, tu arrives à 2 km, d'accord? Tu arrives à 10 km. Dans les abysses. 11 km Ouais. maximum. Et le gars, il te disait à la fin, vraiment, ça c'est connu, d'accord? Qu'on ne connaît de l'océan que 5%. Ouais. On ne connaît que 5%. Et à la fin, il terminait en te disant qu'on connaît plus la planète Mars que les océans. Incroyable. Voilà. On connaît plus la planète Mars que les océans. Et on est là à faire les beaux gosses, c'est même pas ce qu'il y a en dessous. On ne connaît pas, on ne sait pas. Et tous les jours, on découvre des nouvelles sortes de poissons ou d'animaux marins, d'espèces marines, d'espèces marins, d'accord? Tous les jours, des dizaines et des dizaines et des dizaines. Tous les jours. Et on en a déjà des millions. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il dit? Théomote dans les abîmes. Il y en a qui sont allumés au fond. Etzperi bechol harazim, alléluia. Et on dit Etzperi bechol harazim. Les arbres fruitiers et tous les cèdres. Donc les arbres harazim, c'est les arbres qui sont stériles. Alléluia. C'est quoi alléluia? Alléluia. Louer Dieu. Nana malach mina esh. Alors, il y a un ange qui avait été créé par le feu qui est descendu du ciel. Et il a répondu, Nana, il a répondu, Ve'amar, et il a dit sur les paroles de Rabbi Elazar ben Arach, Hen maaseh merkava. Ce que tu viens de dire, Rabbi Elazar ben Arach, c'est ça maaseh merkava. C'est ça le trône céleste. C'est ça le char divin. Ça me fait rappeler le cours que vous avez fait, NM. Hen, bien fait. Hen. Là, peut-être qu'il veut dire aussi que vous entendu que ce sont les lois cachées. Il a fait. Vous vous rappelez, Hen? Oui, vous avez fait au tableau là. C'était quoi? 5 et 50 et... Yudke Vavke, Hen. Parce que c'est quoi en fait le Hen? C'est les lois cachées. Et là, les lois dévoilées. Il a fait meurt. Là, peut-être qu'il veut dire que... Tu les as dévoilées. Ah, les Nissim, Yudke, Vavke. Yudke c'est 15, Vavke c'est 11. Yudke c'est ce qui est dévoilé. Vavke c'est ce qui est caché. Je t'ai dit, tout ce qu'on a dit la semaine, c'est là. Kol hakavod. Ouais. Yudke, on avait dit, il y a 3 fois pour arriver à 15. 3 combinaisons possibles. Ouais. Tu arrives à 45, c'est ma. Ça, c'est dans le dévoilé. Oui. Mais dans Yudke, Vavke, maintenant Vavke, c'est combien? 11. Tu as combien de possibilités? 5. 5 possibilités pour arriver à 11 dans l'aide de la Torah. Ça fait combien? 55. C'est quoi 55? Hen, 55. Donc c'est ça, hen. Ça c'est quoi? C'est le secret de la hen. C'est-à-dire que c'est Zeh Sod ve Merkava Mamash Sod ve Sodot chez la Torah. Hen. Kol hakavod. C'est beau ce qu'il vient de dire, mon Rabbi Abraham. C'est hyper beau le rapport qu'il vient de dire. Hen. C'est ça le Maaseh Merkava. Chazara, bien sûr, demain on ne dira pas de qui. Je ne dis pas encore de qui. Je ne dis pas. Mais ce hen, faut l'écrire. Non, faut l'écrire, ça faut l'écrire. C'est un chidouche atzum. Vous avez compris ce chidouche? Pourquoi il te dit l'ange qui a été créé par les paroles, par la Shira, qui a été dit qu'on a créé un ange de feu, le feu qui est sorti, d'accord, par les paroles de Rabbi Elazar ben Arach. Et cet ange, il a dit Hen maaseh merkava. Ce que tu viens de dire, Rabbi Elazar ben Arach, Hen. Elles sont le char divin. Pourquoi il dit Hen? T'as dit Ve'amar maaseh merkava hem. Ou hem, c'est quoi hen?
parce qu'on a expliqué que Hen, c'est la composition du nom de Dieu Yudke Vavke. Vavke, ça correspond à tout ce qui est caché de la Torah, qui correspond au nom de Dieu. Et quand je prends Vavke, c'est 11. Pour arriver à 11, avec l'aide de la Torah, tu as 5 compositions possibles. Par exemple, tu prends le Tet et le Bet, ça fait 11. Tu prends le Yud et le Aleph. Yud et le Aleph, ça fait 11. Le Chet et le Gimel. Le Dalet et le Zayn. Et le Zayn. Et ainsi de suite. D'accord, on a compris. Tu as 5 possibilités pour arriver à 11. Donc c'est quand tu prends 5 fois 11, ça fait combien? 55. 55 c'est Hen. Hen c'est He, c'est 5. Et Nun c'est 50. Ça fait 55. Hen, Hen. C'est le Sod du Sod. Ça c'est Maaseh Merkava. Kol HaKavod. Amad Rabban Yochanan ben Zakkai Unchako. Alors il s'est levé, Rabbi Yochanan Zakkai, il a embrassé Al Rosho, il a embrassé la tête. Il a embrassé la tête de son élève. Ve'amar, et il a dit Baruch Hashem Elokei Israël, Shenatan ben le'Avraham, Avinu she'yodea le'avin ve'lachkor u'lidrosh Maaseh Merkava. Et il a dit béni soit le Dieu d'Israël qui a donné à Avraham Avinu un fils qui sait enquêter, chercher dans Maaseh Merkava. Yesh nae doresh ven nae mekayem. Il y a des gens qui sont agréables à parler et aussi agréables à appliquer ce qu'ils disent. Nae mekayem ven nae doresh. Il y en a qui appliquent mais ils ne savent pas parler. Ata, toi Rabbi Elazar ben Arach, nae doresh ven nae mekayem. Toi non seulement tu parles bien mais en plus tu appliques ce que tu dis. Ashrecha Avraham Avinu she'Elazar ben Arach yatsa michaletzecha. Heureux sois-tu Avraham Avinu, que Elazar ben Arach est sorti de tes entrailles. De tes entrailles. De tes entrailles. De tes entrailles. Oui, messieurs. Comment se fait qu'au début, il lui a dit t'es pas apte au final? Écoute bien. On reprend l'histoire maintenant, d'accord? Vous êtes avec moi? On va essayer de voir ensemble quelques petites choses et puis après on va voir les Mefarshim parce qu'elle est trop belle cette histoire. Déjà, on a vu des choses très jolies. Et Rabbi Abraham, ce qu'il a dit, ça m'a donné des frissons. J'ai des frissons. Rabbi Abraham, tu me plais. Rabbi Abraham, tu es là. Blainara. Bisous sur la tête. J'irai pas là, mais pour l'instant sur le nez. Un bisou d'Esquimau. Une belle khazara, ça sent. Le choix n'est pas encore fait, messieurs. Je sais. Et ils savent. Quand ils font le malin. Messieurs, s'il vous plaît. On reprend l'histoire. Regardez comme c'est merveilleux. Et après, on fera les Mefarshim. Si vous me permettez, demain, on fera les Mefarshim. Vous êtes bons? Tanu Rabbanan, reprenez l'histoire. Donc on te dit le contexte. Quel contexte? Que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était rochev. Rochev, c'est il chevauchait sur le chamor. On a dit que sur l'âne. Et on a dit que Rabbi ben Arach, il était mechamer. C'est quoi mechamer? Il faisait suivre son âne derrière, sur les pas de son maître. D'accord? Alors déjà, pourquoi on a besoin de savoir le contexte? Pourquoi j'ai besoin de savoir le contexte? Tu peux me raconter l'histoire, c'est tout. Il y a un contexte. Il n'est pas pour rien le contexte. On continue, regardez bien. Amarlo Rabbi, il lui a dit, maître, Shenali perek echad b'maaseh merkava. Enseigne-moi un perek, simplement. Une chose de maaseh merkava. Amarlo, lo karsheniti lachem. Alors il lui dit, velo b'merkava be'achid. Et là, imken ayachacham. Je t'ai pas dit qu'on ne pouvait pas être d'orège devant un. Donc, que quelqu'un qui peut comprendre. Amarlo, Rabbi, s'il te plaît, alors regarde, tu m'as appris une chose, je me rappelle, permets-moi de le répéter. En fait, il répète ce qu'il lui a appris son maître. D'accord. C'est pas de lui-même. Amarlo est mort. Et là, il lui donne la permission de parler. Et là, très bizarre, on nous dit comment ça s'est passé. Miyad. Pourquoi Miyad? Pourquoi Miyad? De sa main, Yered, Rabban. Pourquoi Miyad? J'ai besoin de savoir. C'est quoi Miyad? C'est maintenant, tout de suite. De suite, tout de suite. Yarad, Rabban. Pourquoi Miyad? Ah bah lama Miyad. Pour parler de Merkava. Tu peux me dire, regarde, s'il y a écrit dans la Gemara, Emorlo est mort. Ça aurait fait quelque chose pour toi? Miyad. C'est bizarre. C'est bizarre. Des mots de Torah sur un Comment? Il ne veut pas parler de mots de Torah sur un chamor. Donc il descend tout de suite parce qu'il veut. D'accord, attends, d'accord. D'accord, mais 2 minutes. Je comprends pas. Mais là, il peur qu'il commence à parler, il est toujours sur le Khamor, donc tout de suite. Mais Khamor, c'est ça. Ok, alors c'est quoi? Descends du Khamor, assis-toi, et tu lui dis, est mort, vas-y, parle maintenant. Pourquoi il lui a dit, est mort quand il est sous le Khamor, il descend, et Miyad.
faire comprendre. Je sais pas, moi, si je veux dire quelque chose, comment je prends mon temps, machin, après je dis, allez, vas-y, on y va. Après, il va y avoir un temps qui sera passé. Il n'y aurait pas eu Miyad, on n'aurait pas compris que c'était important. Le fait qu'il y a marqué Miyad, ça veut dire de peur, de crainte, il commence à parler sur le ramon, on a tout de suite descend. Ça veut dire que c'est quelqu'un descend, et dis-lui, vas-y, parle. Et il aurait descendu tout de suite, sans attendre. Et ok, il descend, il va pas rester 3 heures sur le ramon. Il descend, il s'assoit, c'est fini. Miyad, on dirait, waouh. Peut-être qu'il s'est rendu. Non. Il savait peut-être pas au moment où il lui a dit tu peux parler qu'il allait parler de ça. Alors. Non, il avait peur qu'il lui parle pas. Vous voulez qu'il commence tout de suite? Non, il va lui parler, il est prêt à lui parler. Oui. Alors, avant de voir le miyad dans un autre sens, vous savez, il y a plusieurs panim, la Torah. Une des choses miyad, c'est déjà que tu comprends le miyad par rapport à la fin de l'histoire. Lama, tu comprends par rapport à la fin de l'histoire. Et on va voir le rapport entre ce qui s'est passé ici et à la fin aussi où il parle de Abraham Avinu. Parce qu'il parle, pourquoi à la fin il te dit, pourquoi il n'a pas dit heureux Moshe Rabbeinu qui sort de lui, pourquoi Dafka il monte à Abraham Avinu, ou bien heureux Yaakov Avinu, il y en a d'autres patriarches. Pourquoi Dafka Abraham Avinu? Lama. Pourquoi Abraham Avinu? On va voir. On va voir le rapport de cette histoire. Je pense que là, ça y est, il a scellé son destin. Il a scellé son destin pour demain. Ça revient. Regardez bien. Il nous dit quelque chose de magnifique, le Gardas. T'as compris? Pourquoi est-ce qu'à la fin, il faut comprendre l'histoire aussi par rapport à la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, on parle de qui? Il lui dit, heureux, Abraham, bravo, béni soit le Dieu d'Abraham Avinu, que tu sors de ses entrailles et machin et tout ça, qu'il a un fils comme toi. Hein. Qu'Abraham Avinu. Il y a Abraham, il y a Israël, il y a Yaakov, il y a Moshe, il y a d'autres grands, je ne sais pas moi. Pourquoi Davka Abraham Avinu? Déjà, regarde la différence. Regarde le rapport entre Abraham Avinu et le comportement de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on apprend d'Abraham Avinu? Qu'est-ce qu'on apprend? La zrizout. La zrizout. Quand ils sont venus les anges, qu'est-ce qu'il dit? Marie, t'asiv lushiugot. Presse-toi, fais les machins. Vayaratz ala bakar. Dès qu'il y a une mitzvah, dès qu'il y a quelque chose, il court. Vayarvoshet chamoro. Il reste pas une seconde, il y va. Dès qu'il y a une mitzvah, c'est la mida de zrizout. Être zélé dans les mitzvahs. Zélé dans les mitzvahs. Il y a fait que les Kohanim vont avoir. Donc déjà, tu vois le rapport entre Abraham avant et le comportement de Rabbi Yochanan après et le Ben Zakkai avant. C'est clair? Abraham Avinu, lorsque il a fait la Brit Mila à mon Rabbi Mordechai, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 3 jours après. Oui. Il est sorti pour. Il a été avec l'âne. Il y avait l'âne. Non, la période de. Il y a eu les 3 anges qui sont arrivés. Oui. Il faisait très chaud. Oui. Il faisait très chaud. Oui. Il était dans l'attente. Oui. Et allez, il manque l'essentiel. Il était zélé. Il a fait du zèle. Alors qu'il était malade. Je pensais que c'était pas. Abraham Avinu, il fait la Brit Mila. Il cherchait les invités. Vaïra Elav Hashem. Il cherchait les invités. D'accord, et Vaïra Elav Hashem. Il avait Hachem lui a envoyé. Vaïra Elav Hashem. Hachem lui est apparu. Hachem lui est apparu. Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a continué à servir les invités. Il a été à 120 minutes. Il a dit la Shrina qui était la Shrina, elle était là, il a été capable Abraham Avinu de le dire. Gadol achnasatochimi kabbalat pnei Shrina. D'accord? Il a été capable de nous le dire ça, il est parti. D'accord? Lama achnasatochim. Il y a un tam, il y a une raison. Mashma que normalement, à partir du moment où il y a la Shrina, tu n'as pas le droit de. T'as pas le droit de bouger, de partir, ou tu vas t'empresser. D'où on apprend la mitzvah, l'importance de courir à la synagogue. Pourquoi c'est important de courir à la synagogue et de former les dixièmes? Pour faire venir la Shrina. Pour accueillir la Shrina. Kadosh Baruch Hu dit quand j'arrive à la synagogue et à faire 10. Lama, la Shrina Kdosha. On n'a pas le droit de laisser partir, de laisser attendre la Shekhinah. Abraham Avinu, il a laissé attendre la Shekhinah parce qu'il nous enseignait un enseignement pour la vie. Mishua Kabbalah Orchim. Aval Chutz Mizeh, Asur Lecha. La Shekhinah, elle est là. Tu n'as pas le droit de la faire attendre. Omer Abnei Yissachar. Dans un autre livre qu'il a écrit, il est à la maison, je l'ai ramené 1000 fois, mais c'est pas grave, je le ramènerai encore une autre fois. Là-bas, il parle et il explique les mitzvot, plein de choses, il explique plein de choses. C'est Matok Midvash. Et là-bas, il dit quelque chose que j'essaye d'accomplir. Et il dit, lorsque tu sors de chez toi le matin, l'après-midi ou le soir, tu sors de la maison. Tu embrasses la mezouza, tu sors. Où est-ce que tu vas? Tu ne peux plus rentrer à la maison.
tu ne peux plus rentrer à la maison. Si maintenant tu sors, écoute bien ce que je te dis, si maintenant tu sors de la maison, T'as oublié quelque tu dis, chose. oh, j'ai oublié la bouteille d'eau que j'avais préparée. Mais t'es fini. Il dit, c'est le Pichassidout, c'est pas une halakha, c'est le pi anaga, attention. Il dit, ne rentre pas. Rentre pas, appelle quelqu'un, il te le sort, ne rentre pas à la maison. Lama, la Gemara elle dit, Kshadam, lorsque la personne elle sort de la maison, Ashrina Gdosha, la Shechina Agdosha, Melava Oto. La Shrina, elle est là, elle l'attend dehors de la maison, et Melava Oto. C'est elle qui l'accompagne, elle le protège toute la journée. Là où tu vas, au travail, au tennis, la Shrina Gdosha, elle t'attend à la porte de la maison. La Gemara, elle vient, elle dit, si maintenant toi, quand tu sors de la maison, tu retournes à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as laissé, tu l'as abandonné. C'est comme si, pas la Gemara, il dit, mais Isaac, elle attend à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, elle ne prend pas la place de la femme. À la maison, la shrina c'est ta femme, c'est ton épouse. Celle qui te protège, celle qui est là, c'est bien la shrina ou la shrina des fois, un peu les deux, d'accord? Non mais c'est enregistré, c'est ta femme. À la maison, c'est ta femme. Elle ne prend pas la place, la shrina. Elle est la femme. Elle ne peut pas prendre la place, c'est la femme. Et quand tu sors, ta femme, elle n'est pas avec toi pour te protéger. Elle n'est pas là, ta femme, pour te protéger. Donc qu'est-ce qu'il y a? Akadosh Baruch Hu, il ne te laisse pas tout seul. C'est l'émanation de ta femme, la shrina, qui est là et qui te protège. C'est pour ça qu'avant d'aller, d'accord, chez Mishmor Chaz Veshalom, mettre une main, mettre un œil ou mettre autre chose chez la secrétaire, mais tu ne vas pas le faire tout de suite. Lama, parce que la Shekhinah, ta femme elle est encore là. La Shekhinah, ta femme elle est là. Et au début, tu n'as pas le cran de le faire. Jusqu'à que tu dépasses la Shemishmor et tu dépasses ton Etzara et tu prends ton Etzara, là tu peux tomber. Mais à la base, la Shekhinah elle te protège. Alors il dit, mais Issachar, si tu as oublié quelque chose de Matam Rabbi Mordechai, ne rentre pas le chercher. Lama, parce que la Shekhinah, écoute bien, qu'est-ce qu'elle a? Que pour les hommes. Que pour les hommes. La Shekhinah, elle est à l'extérieur. Tu l'as abandonnée, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Elle se barre. Elle s'en va. D'ailleurs, franchement, Elle s'en va. On se rend compte, purée, j'ai mal démarré la journée. Elle s'en va. Voilà, exactement. Elle s'en va. Donc de là, on apprend de tout ce qu'on a vu, la synagogue, quand tu vas pour prier, quand tu vas machin, quand tu... C'est ta femme. Oui, mais elle avait quand même me faire rappeler qu'il fallait que je prenne ma bouteille d'eau. C'est vrai qu'il faut que tu rencontres ta femme. À ce moment-là, tu Mais elle dort encore. Alors, à 6h du matin, elle dort. Alors, les cas à pas, c'est entre 2 et 4. Je reçois entre 2 et 4, d'accord? Et je fais des ordonnances. Vous faites des ordonnances? Bevadai. On fait des ordonnances. On fait l'ordonnance. Alors écoute bien maintenant. Écoute bien. Tu comprends le miyad? Puisque Rabbi Yochanan Zakkai, il savait que son élève allait lui parler de quoi? De Maaseh Merkava. Et qu'est-ce qui s'est passé après Maaseh Merkava? Il y a un Esh qui est descendu et qui les a entourés. C'est quoi? La Shrina, la Gemara, elle dit. La Shrina, elle a reposé sur eux. La Shrina a reposé sur eux. Tu vas faire attendre la Shrina, toi? Miyad. Il a pas fait attendre. Il peut pas faire attendre la Shrina. Je peux pas faire à l'envers. Il a dit, mais bon, Miyad, il est descendu du. De la nuit. Il ne peut pas faire attendre la Shekhinah. Il sait de ces paroles-là qu'est-ce qui va créer et qu'est-ce qui va sortir et qu'est-ce qui va se passer entre lui et son élève. Et pourquoi il aurait Miyad. sur l'âne? Comment? Pourquoi il aurait pas C'est maintenant. Azlama, on a expliqué. Pourquoi est-ce qu'on te explique le contexte? Il était Rochev ala Chamor et après, qu'est-ce qu'il a écrit? Mechila, juste termine parce qu'attention, dans la Gemara, c'est ça que je voulais arriver aussi. It'atef betalit, yashav ala even tachat azait. Il s'est assis sur la pierre en dessous l'olivier. Makara. Écoutez bien. On a expliqué c'est quoi le Chamor, c'est le Chomer. Il est descendu de quoi? C'est pas qu'il était sur l'âne, il est machin. Bon, ça c'est notre histoire à nous. Maintenant qu'on est Baruch Hashem, des érudits dans le Sod, maintenant on comprend. Rochev ala Chamor, il a vu son maître et lui était derrière lui. Lui il copiait, il s'inspirait de son maître Rabbi Yochanan Zakkai et donc il était sur ses pas. Comment Rabbi Elazar ben Arach, qui était l'homme le plus riche de son époque, 150 000 têtes de bétail, c'était son maaser. Donc c'est pas le gars qui n'avait pas de chomer. Mais comment il utilisait, comment son chomer, comment est-ce que sa parnassa et son argent et sa richesse lui est pas monté à la tête? Pour moins que ça dit, tu te payes des gonzesses, tu te payes de la boisson, tu te payes des machins. Non, attendez à la main, parce qu'il était mechamer acharab. Le chomer qu'il avait, il l'utilisait exactement selon les dires et les ordonnances de son maître. Il écoutait son maître exactement, mais là je termine, parce que j'ai peur d'oublier. Au doigt et à l'œil,
ce qu'il lui disait de faire avec son argent, comment il utilise son argent, comment exactement, le Homer qu'il avait dans les mains. Alors à ce moment-là, lorsqu'il lui a dit, bon maintenant, je veux que tu m'enseignes la Torah, Maaseh Merkava, mon Habibi, il est impossible de comprendre des choses ésotériques et sortes de la Torah, Ifshar. Si tu es enfoui dans la Homer, si tu es enfoui dans la matérialité, si ta tête elle est à Honolulu, si ta tête elle est dans le tennis, ta tête elle est dans les baskets, ta tête elle est dans les foufounes, tu peux pas. T'es perdu. Non, Tzadik, je pèse mes mots. Je parle pas des foufounes, je parle de la tienne, celle que tu as à la maison. D'accord? Si toi tu es uniquement un manimal à ce moment-là, et au contraire. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Hein. Au moment de. Tu es capable de donner ce plaisir-là à Kadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est quelque chose de plus grand que tu peux faire. Mais tu ne peux pas comprendre Maaseh Merkava. Rabbi Abraham, reste avec nous. Tu ne peux pas. Si tu es attaché au Chomer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Yatsa mi'achamor, Yatsa mi'achomer. Viens, miyad. Il ne peut pas une seconde. Yefshar. Maintenant, écoutez bien, messieurs. Alors là, vous êtes assis sur la chaise. Vous êtes assis sur la chaise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Veitratev betalit. Itratev betalit. Vous savez, c'est quoi le talit, messieurs? C'est le 4 petites sites au 80. C'est quoi le talit, messieurs? C'est la choupa. C'est la choupa de la shrina. On avait expliqué plus d'une fois. On a en nous deux auras. On a or pnimi et or makif. On a or pnimi, on a une lumière à l'intérieur et une lumière à l'extérieur. La lumière intérieure, elle est nourrie par quoi? Elle est nourrie, dit le Zohar, par les mitzvot qu'on accomplit. Cher qui déchanou be mitzvot avetzivanu. À partir du moment où tu fais une mitzvah, cette mitzvah-là, elle t'amène du or, elle t'amène une lumière. Mais qu'est-ce qu'elle nourrit? Le or pnimi. Le or pnimi, il est limité, puisqu'il est à l'intérieur de la boîte. Donc il est limité. Donc qu'est-ce qui va nourrir quelque chose de limité? Qu'est-ce qui va nourrir l'or pnimi qui est limité? Quelque chose qui est limité. Qu'est-ce qui est limité? La mitzvah. Puisque la mitzvah, elle ressemble à une bougie. Kiner mitzvah ve Torah or. Quand la bougie est allumée, eh ben, il y a la lumière. Quand il n'y a plus de bougie, il n'y a plus de lumière. La mitzvah, tant que tu es en train de l'accomplir, megana ou matzla, tant que la mitzvah, elle te protège et elle te sauve, quand tu ne fais plus la mitzvah, ben, tu n'as plus la protection de la mitzvah. C'est comme une bougie. Elle est finie. Or pnimi. On a aussi quoi? Or makif. On a une aura à l'extérieur. Ça s'appelle or makif. Et cette lumière extérieure qui est comme un rond, on a dit, qui entoure l'homme. C'est entoure l'homme. La bague qu'on met à la femme, vous vous rappelez, on a fait ce Torah, c'est la bague, c'est l'or makif. Elle rentre dans ton or makif. On fait rentrer la kala dans ton or makif, dans ton reshoot, dans ta propriété, dans ta lumière extérieure. Mais ce or makif là, il est infini, puisque c'est un cercle. Et un cercle, c'est un point. Un point, il est infini. Et de quoi il est nourri ce or makif, cette lumière extérieure? De l'étude de la Torah. De la même manière que la Torah, elle est comparée à la lumière, parce que la Torah, elle est infinie, la lumière, elle est infinie. Ce or makif, il est infini. Donc, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est préparé. Il a préparé son or makif. Il n'a pas une mitzvah. C'est un enseignement de la Torah ici qu'on va enseigner. C'est de la Torah qui va. Et c'est quoi Maaseh Merkava? Donc, il s'est préparé à recevoir ça. On se prépare à recevoir la Torah. Tu dois te préparer tous les matins à recevoir la Torah que tu vas recevoir. Matin de Torah, on est venu comment, messieurs? Comment on est venu au matin de Torah? Au don de la Torah. On s'est préparé avant matin de Torah. Tous les jours, c'est un matin de Torah. Dès que tu ouvres une Gemara, c'est un matin de Torah. Dès que tu ouvres un Rav d'Esther, c'est un matin de Torah. Dès que tu vas lire une histoire de Torah, c'est un matin de Torah. Donc tu dois te préparer à recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare son or makif, c'est des niveaux, à recevoir l'enseignement, entre guillemets, de son élève. Où il va s'asseoir? Où il va s'asseoir? Où il va s'asseoir? Sur le limier. Sur une bière. À la Even, Tachat Azaït. Pourquoi sur la Even, Tachat Azaït? Je vous demande d'aller voir la fin de cette histoire. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il a fini de parler et dire son enseignement, et les anges, ils ont fait une shira et tout ça, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit, Amad Rabban Yochanan ben Zakkai, il se lève, Venashko, il embrasse, Al Rocho sur la tête, Vamar, Baruch Hashem Elokei Israël, Shenatan ben le Avraham Avinu. Il a dit, qui a donné un fils à Avraham Avinu, parle de Rabbi Elazar ben Arach. Ben, il a fait, c'est quoi un Ben? C'est qui un Ben? Abraham, c'est qui? C'est le Av. C'est qui le Ben? C'est qui le Ben? Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Elazar ben Arach, c'est le Ben. Quand tu prends le Av et le Ben, il a dit, c'est quoi? Even. Av, Ben, c'est Even. C'est pour ça qu'il va s'asseoir où? À la Even. Parce que la continuité, la transmission, c'est le symbole de la pierre. Even, disent les Chachamim,
c'est Av Ben. Et pourquoi est-ce que Even, c'est Av Ben? Pourquoi est-ce que Even, c'est Av Ben? Et la transmission, c'est à la pierre. C'est pour ça que lorsque il dit Shulchan Aruch, on va dans un cimetière, on va sur une tombe d'un tzaddik ou d'un proche, qu'est-ce qu'on met nous sur les tombes? On met une pierre, on met pas des fleurs, les fleurs elles sont là pour être fanées. C'est très joli, c'est très beau, mais c'est voué à mourir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quand on vient par exemple sur la tombe de son grand-père, ou quelqu'un va sur la tombe de son père qui avait 200 ans et il est mort, ok, magnifique. Ok, ou il va sur un tzaddik et on met une pierre. Qu'est-ce qu'on fait? On vient témoigner. On vient témoigner. Even Avben. Parce que toi, moi, nous, Gardas, tzaddik, quand tu vas chez Rabbi Balanes, Miata, t'es son fils. Quand tu vas chez Abraham, t'es le Ben d'Abraham Avinu. Mais quand est-ce que t'es le Ben? Quand tu mets une Even, c'est quoi Ben? Av Ben. C'est que lorsque tu continues les enseignements d'Abraham Avinu, lorsque tu vas transmettre la Torah de Yitzhak Avinu, lorsque tu vas transmettre la Torah de ton père, lorsque tu continues la vie de ton père, lorsque tu continues les valeurs que ton père il a transmises, alors là, ton père il est encore vivant. Even, Av Ben. Even, c'est le diminutif de Av et de Ben. C'est pour ça, mon gardas, oui, tout à fait, c'est ce que tu allais dire. Mais je le dis à ta place. Quand Daniel, il étudie le rêve de Nebuchadnezzar, où il a vu une statue avec un truc en or et machin, Chachamim nous disent, qu'en vérité, c'est les 4 galouyotes. Cette grande statue qu'il a vue, c'est les 4 exils du peuple juif. Et donc il y avait Madaï, machin, et il y a les 2 pieds qui étaient en argile et en bronze. Et on dit quoi les 2 pieds? On avait vu. C'est quoi les 2 pieds? Les 2 pieds, il dit là-bas, c'est la dernière galoute. Edom et Ishmaël. Les 2 pieds, ça sera à la fin des temps. Il y aura Edom et Ishmaël. Et là-bas, il dit, Nebuchadnezzar à Daniel, et à la fin, Even Katan Yatsa. Il y a une petite pierre qui est arrivée, elle a explosé là, la statue. C'est quoi ça? Even Katan. C'est quoi Even Katan? Even Katan, c'est à la fin des temps, mon tzaddik. Even, c'est Am Israël. C'est Am Israël. Mais quelle force du peuple juif? Ça sera notre armée, on en a besoin. Ça sera notre high-tech, on en a besoin. Mais c'est quoi qui va nous faire sortir? Avben, la transmission du père et du fils. Lorsque, à la fin des temps, il y aura cette transmission entre le père et le fils, le père et la fille, la mère et la fille, la mère et le fils. Il y aura une transmission entre les parents et les enfants. Even, une continuité de la Torah. C'est cette continuité-là qui explosera la statue de la galoute et qui nous amènera quoi? La Géoula. Le Even dans la Torah revient 1000 fois. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Tu vas dire, c'est ça l'histoire de la Torah. Il y a écrit. Les Merashotav, c'est Avanim Merashotav. Quand il a vu le rêve avec les pierres. Oui. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? 12 pierres autour de lui. Combien de pierres? 12. Pourquoi on te dit qu'il a pris les pierres? Et après la pierre, il a fait Matseva. Opam, Even. Parce que ça, c'est la colonne vertébrale de la Torah. La colonne vertébrale de la Torah, c'est le père et le fils. C'est la transmission du papa et de l'enfant. Avben, Even. Even, c'est la notion exactement, la Torah orale, exactement. Cette transmission de la Torah, cette continuité de la Torah, l'éternité de la Torah. Parce que la pierre, on vient dans un cimetière, on met dans une tombe, on met une pierre. Parce que la pierre, elle est éternelle. Et qu'est-ce qui est éternel en nous? C'est la transmission de la Torah. On laisse ni trop notre argent, ni les maisons, ni les voitures, ni les rien. On part sans chaussettes. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous après 120 ans? On laisse nos valeurs, on laisse la Torah, on laisse son enseignement. C'est ça qu'on laisse après 120 ans. Le reste, c'est de la blague. C'est pour ça qu'il s'est assis où? À la Even. Et pourquoi Tachata Zaït? C'est quoi le Zaït? On avait dit Shemen Zaït. C'est quoi Shemen Zaït? Shemen Zaït, c'est également ce qu'on est en train de faire pendant Hanouka. Qui se lève, on va le voir demain, Be'ezrat Hashem. Qui se lève. Shemen Zaït. C'est écrit tout celui qui fait attention. Kol Azaïr. Tout celui qui fait attention à la 4 Nérot de Shabbat et à la 4 de la Hanoukia. Amele Banim. Talmidei Chachamim. Il aura des enfants Talmidei Chachamim. On revient encore une fois. Il aura des enfants. Pourquoi on dit pas tout celui qui fait attention à la Hanoukia? C'est quoi? Il aura beaucoup d'argent. Ou lui-même sera Talmid Chacham. Ou il aura beaucoup d'argent. Le Zaïd, c'est aussi peut-être l'argent. Il sera toujours au-dessus. Parce que c'est toujours au-dessus. On parle du cas, on parle pas du tafel. Parce que c'est pas ça l'essentiel. Even, Shemen Zaïd, c'est quoi l'essentiel? C'est quoi les prières d'un juif? C'est que ses enfants soient Talmidei Chachamim dans la Torah, dans les mitzvot. Tout celui qui est Zahir, Kol HaZahir, on le verra, Bezrat Hashem aussi, Bezrat Hashem dans les jours à venir. Ici, il y a écrit Kol HaZahir. Mais dans les autres mitzvot, il n'y a pas écrit Kol HaZahir. Il n'y a pas écrit. Et là-bas, on te dit, tout celui qui est Makpi, tout celui qui fait... Il n'y a pas écrit Zahir. Dafka, Zahir, Miachon, Zohar.
tout celui pour qui il est Nerot de Shabbat, c'est un Zohar, pour lui il éclaire sa maison. La Chanoukia, elle est Zohar, elle éclaire sa maison. C'est vigilance en français, mais Zohar c'est éclairé, Zahir c'est éclairé. Il a fait tout celui qui est Zahir, alors il aura des enfants Talmidei Chachamim. Et c'est pour ça qu'il s'est assis. Donc sur une pierre, Av Ben. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Baruch Hashem Elokei Israël Ben Shenatan Ben le Avraham Avinu. Ben Se'even, Ben Kamocha, Ben Se'even. Voilà, Avraham Avinu, il n'est pas mort. Chai Vekayam. Parce qu'il a un fils, et Rabbi Elazar Ben Azaria, qui continue le chemin d'Avraham Avinu. Even, c'est quoi? Shemen Zaït, mon Habibi. Parce que le Zaït, c'est ça. Avele Banim Talmidei Chachamim. Shamata? Une fois que Shemen Zaït, comme tu avais dit, c'est Zach. Zach, c'est Zachut Avot. Il a fait. Ah, il y a. Oh là là là. Zachut Avot, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Shemen Zaït Zach. Et d'ailleurs, si je peux me permettre de ce qu'il vient de dire, je peux rebondir sur ce que tu viens de dire. On va le voir demain, Bezrat Hashem, tu vois, c'est halouf. C'est du Abraham. Le Bnei Issachar, il va ramener d'où est-ce qu'il y a un remès dans la Torah de Hanouka. Il n'y a pas de choses qu'il n'y a pas écrit dans la Torah. Et là-bas, il ramène le Bnei Issachar avec une gématriote, et tu verras demain. Il dit d'où on apprend? Vikru elecha shemen zaït zach. De là-bas, c'est remez la Hanoukia. Shemen zaït zach, qu'est-ce qu'il a dit? Omer Rav Dester, c'est Rav Dester qui dit ça. C'est quoi zach? Zach, c'est pur. Non. C'est quoi zach? On dit c'est quoi zechut? Zechut, c'est le mérite des pères, voilà, parce que ton père. Non. Zach, c'est pur. Zachut avot. C'est quoi zachut avot? La pureté des pères. Ça veut dire que. Dis-le. Non, ça veut dire que vous aviez raconté une histoire. Ouais. En fait, deux personnes qui avaient. Écoutez. Deux personnes qui avaient commis exactement le même délit. Exactement le même délit. Sauf que l'un, il venait d'une famille qui était noble, etc. Qui était. Tzadikim. Et l'autre, il venait de mécréants. Et en fait, lorsqu'il va passer, quand les deux ils ont été chopés, les deux ils vont passer devant le tribunal. Et donc le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas les mettre les deux en prison, parce que chacun, celui qui vient d'une famille de tzadikim, si on le met en prison, il va descendre encore plus. Et celui qui vient d'une famille mécréante, si tu laisse dans sa famille, si tu es cool avec lui, si tu le renvoies dans sa famille, pire. Il va descendre. Alors que le juge, il va juger en fonction des situations, des situations de chacun. Celui qui vient de tzadikim, qu'est-ce qu'il va faire? Et ben, il va dire, ok, c'est le premier avertissement, tu as fait une erreur, ok, c'est le même délit que l'autre, tu as fait une erreur, mais toi, tu as la chance d'avoir des tzadikim, des parents tzadikim. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? On va te renvoyer chez tes parents, et là, tes parents, ils vont te remettre une couche, etc., et tu vas avoir la possibilité de évoluer vers le haut et de réparer. Alors que l'autre, il va pas le renvoyer chez les parents, parce que c'est pire. Il va le mettre en prison, lui. Redressement, maison de redressement. En maison de redressement, il va peut-être avoir la possibilité de pouvoir se réparer. Et en fait, c'est ça, c'est Zachut Avot. On prie Hachem, on dit lorsqu'on fait la Mida, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Qu'est-ce qu'on fait? On dit à Hachem, et Hachem, souviens-toi en fait qu'on descend de tzadikim. J'ai encore la Zachut en moi des Avot. Du coup, lorsqu'on commet exactement. Et on dit, souviens-toi qu'on descend de tzadikim. Et que en fait, et je suis encore lié. Comme étant en fait d'enfant de tzadikim et de pouvoir. Voilà. Il se rappelle. Ah là là là. Chazara demain. Messieurs, j'ai pas donné encore. Qui va faire Chazara demain? Mais on ne peut pas. Après ces belles paroles, je ne peux pas. Le Gardas demain, Bezrat Hashem. Franchement, vous Chazara. avez bien expliqué, vous méritez de le refaire. Mon Gardas. Je le mets, t'inquiète pas, je le mets sur le.